Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode coulisses où je vous parle de la création du podcast. L'un des éléments qui a été particulièrement compliqué pour lancer le podcast, ça a été de trouver un setup, une installation qui fonctionne bien. Alors, la première condition, c'était d'avoir un micro qui donne un son agréable. Alors moi, personnellement, je déteste écouter des podcasts qui ont un son moyen. J'aime vraiment que le son soit impeccable. Alors, en l'occurrence, le micro que j'ai actuellement, qui est un Rode USB+, est très qualitatif. Après, c'est nous qui parfois ne sommes pas très au point au niveau du montage. Parce qu'il faut savoir que selon à quelle distance je me place du micro, le son monte et descend et ensuite il faut pouvoir le corriger. Donc je pense que quand il y a des petits soucis au niveau du micro, si vous les entendez, n'hésitez pas à me faire un retour. Le plus souvent, c'est plutôt un problème de notre côté. Mais pour trouver ce micro, j'ai beaucoup galéré pour comprendre comment ça fonctionne, puisqu'il y a des micros qui sont USB et il y a des micros qui nécessitent d'avoir une table de montage. Je vais vérifier. Donc j'ai vérifié, c'est une table de mixage. Et je n'ai pas envie de passer par une table de mixage puisque je suis au tout début de la création du podcast et que ça demande un traitement encore plus approfondi. Je veux juste brancher mon micro sur mon ordinateur et donc il me faut un micro USB. Là encore, vous avez des micros avec un USB traditionnel et puis d'autres qui vous proposent un micro USB-C. C'est tout bête, mais comme moi j'ai un MacBook Pro, je n'ai pas d'USB traditionnel, donc il faut que j'utilise un connecteur. Et les connecteurs, c'est pas toujours top. On peut avoir des fois des petits loupés. Ensuite, il a fallu trouver la marque du micro qui allait convenir. Alors j'aime mieux vous dire que j'en ai testé un certain nombre. J'ai testé le Sennheiser Profil. Alors le Sennheiser Profil, j'aimais beaucoup le son. Par contre, il était relié, donc il est aux alentours de 200 € et il était relié à un bras articulé qui est infernal à bouger. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais quand vous faites votre podcast, vous pouvez changer de position, tourner votre micro, le monter, le descendre. Moi, j'aime bien avoir un bras articulé. Et quand le bras articulé, il faut que je tienne la table et que je pèse de tout mon poids pour pouvoir descendre le bras articulé. En fait, c'est juste un enfer. Je ne peux pas changer de position. J'ai testé également un Woodbrass. Le Woodbrass, lui, il avait juste un pied, il n'avait pas de bras articulé, donc il fallait de toute façon que je rajoute le bras articulé. Il coûtait une centaine d'euros. Mais voilà, je l'ai acheté sur le site de Woodbrass pour arrêter d'acheter sur Amazon et parce que je sais que ce sont des gens qui sont spécialisés qui tiennent ce site. Et en fait, j'ai eu des déconvenues avec leur support et ça a fini de me gonfler quand au bout de 3 semaines, j'avais toujours pas de réponse. J'ai fini par leur retourner le micro. Ensuite, je me suis penchée sur les micros Shure, donc qui sont top. Mais alors là, c'est un très gros budget, puisqu'il faut compter plus de 300 €, que la plupart sans le bras articulé. Donc il faut rajouter le bras articulé qui coûte environ, celui que j'ai qui a un Rode et qui est vraiment génial, il coûte environ 150 ou 180 €. Donc là, juste le micro, c'est au moins 300 €. Et en plus, c'est compliqué parce que chez Shure, les micros sont le plus souvent à plugger sur une table de mixage, ce que je voulais absolument éviter. Il existe également l'UM1. Donc moi, j'avais testé le Woodbrass UM3 parce qu'il est meilleur que le Woodbrass UM1 et il coûte le même prix. Et j'ai demandé pourquoi l'UM1, qui est moins performant, coûte le même prix que l'UM3. C'est parce qu'il y a une très forte demande, parce qu'il a été promu sur un grand nombre de vidéos YouTube, notamment donc par des YouTubeurs et des podcasteurs.
Donc en conclusion, j'ai retourné le Woodbrass. Le Sennheiser, j'avais un problème avec mon bras articulé. Et donc j'ai fini par acheter le Rode USB+, avec le bras articulé le plus cher de la même marque, pour un budget d'environ, je pense, en totalité 380 €. Et déjà, rien que ça a été une phase compliquée. Ensuite, il a fallu qu'on détermine la pièce dans laquelle on allait tourner le podcast. Alors là, on avait au départ un prérequis qui était de faire la vidéo pour diffuser sur YouTube, non pas seulement l'espèce d'onde là qui indique que je suis en train de parler dans un micro, mais qu'on voit vraiment l'image pendant que je m'enregistre. Et alors là, on a testé tous les endroits pour, on va dire, avoir une installation minimale au niveau de la pièce, pas refaire les murs et la déco, que ce soit un endroit où je puisse déplacer facilement mon setup, parce que je me balade avec mon ordi, mon micro, etc. Que l'arrière-plan soit aussi sympa à regarder. Et ça a été, là encore, assez compliqué d'avoir tous les prérequis en faisant avec la pièce principale de l'agence telle qu'elle est actuellement, sans avoir à la modifier à chaque fois ou sans avoir à refaire la pièce. Donc on a fini par choisir un endroit où derrière le bureau il y avait une étagère, et sur cette étagère on a mis 2-3 éléments un petit peu décoratifs, avec notamment un tableau qui a une particularité d'être peint dans une zone en rouge de la couleur de la charte graphique de Bonjour Business. Voilà, donc on est parti là-dessus parce que c'était finalement assez simple, mais bien sûr, il aurait mieux valu qu'on investisse dans des éclairages avec des néons, etc. Mais nous ne savions pas à ce moment-là si on allait maintenir ou pas le format vidéo qui est très contraignant, et je vous en parlerai dans un autre épisode coulisses. Je termine là avec cet épisode, donc qui est là pour vous expliquer qu'il y a une partie technique non négligeable déjà pour enregistrer, et ensuite, nous verrons plus tard, il y a une seconde partie technique qui concerne le montage du podcast. Et donc, mine de rien, ça fait pas mal de choses à maîtriser quand on n'en a jamais fait. Et ça ne se fait pas en 2-3 jours comme moi je me l'étais noté dans mes tablettes. Non, j'ai mis à peu près 2 semaines, voire même 3 semaines avec les retours des micros. J'ai mis bien 3 semaines pour déterminer le bon setup, le bon micro, la bonne marque, le bon bras articulé. Voilà. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode pour les coulisses du podcast. Merci pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.